Je m'appelle Marlène Schiappa, je suis ministre depuis 2017, féministe depuis toujours, mère de 2 enfants et j'écris des livres, beaucoup sur les femmes. Mon livre s'appelle « Entre toutes les femmes », il raconte 11 rencontres exceptionnelles. Il est parti d'une idée, c'est qu'on me posait très souvent la question dans les interviews de savoir qui serait le modèle de femme qui m'inspirerait. Et j'étais toujours très embêtée pour répondre parce qu'en réalité, les femmes qui m'inspirent, ce sont plutôt les femmes de la vie quotidienne, pas forcément les icônes, mais les femmes en chair et en os que j'ai pu rencontrer, qu'elles soient femmes de ménage, prix Nobel de la paix, qu'elles créent des écoles en Algérie, qu'elles aient monté des lois contre le viol aux États-Unis. Voilà, ce sont toutes ces femmes avec leurs paradoxes qui m'inspirent beaucoup plus que les icônes et leur perfection ou leur modèle de femme idéale. En fait, j'étais assez sidérée de voir cette vidéo dans laquelle on voit Nadia Mourad, qui est prix Nobel de la paix, qui est rescapée du génocide des Yézidis, qui a été esclave sexuelle de Daesh et qui s'est échappée et qui travaille maintenant notamment à l'ONU. J'étais un peu sidérée de l'époque où elle était en vidéo dans le bureau de Donald Trump. Et Donald Trump ne l'avait pas reconnue, mais beaucoup d'autres gens qui avaient vu cette vidéo ne l'avaient pas reconnue non plus. Et je me suis fait la réflexion qu'on vit dans une époque où la notoriété n'accompagne pas forcément l'engagement de beaucoup de femmes. Et il y a énormément de femmes qui font des choses formidables et qui méritent d'être beaucoup plus connues. Alors c'est le cas de Nadia Mourad, dont je fais le portrait dans ce livre, puisque j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises et de rencontrer ses proches. Mais c'est aussi le cas de Assia, qui crée des écoles pour filles en Algérie. C'est aussi le cas de Valérie Jiménez, qui est routière en fait et qui a créé une grande entreprise de transport dans la région de Toulouse, mais qui raconte aussi dans ce livre les violences sexuelles et les difficultés qu'elle a connues en tant que femme pour pouvoir réussir à créer son entreprise. Et donc j'avais envie vraiment de mettre la lumière sur ces 11 femmes qui sont toutes particulières et qui ont toutes pour point commun de vouloir vivre une vie en dehors des carcans et en dehors des petites cases dans lesquelles on aime bien mettre les femmes habituellement. Moi, les femmes qui m'inspirent sont les femmes de la vie quotidienne, les femmes que je rencontre. Et à chaque fois que je rencontre des femmes qui portent un engagement exceptionnel, j'ai toujours envie d'en savoir plus. Et je trouve qu'il y a une complexité et une force chez les femmes qui est beaucoup plus présente que dans la vie qu'on raconte habituellement d'elles dans les magazines ou dans les portraits qui leur sont faits. Et j'ai voulu rentrer dans ces faiblesses et dans ces fragilités. Et je trouve que les failles sont beaucoup plus intéressantes que les réussites. Tous ces moments où on aurait bien voulu faire quelque chose mais on ne l'a pas fait tout à fait comme on aurait voulu le faire. Je pense que c'est assez courageux de leur part de revenir dessus. Moi, j'ai soutenu et appelé de mes vœux pendant des années cette fameuse libération de la parole, même si moi, je parle plutôt de libération de l'écoute. Parce que les femmes, ça fait des années qu'elles parlent. Et ça, je l'ai dit bien avant le mouvement MeToo, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Où sont les violeurs ?» pour interpeller l'opinion justement sur le fait que les violences sexistes et sexuelles, elles sont partout dans la société et qu'il est important de les voir et d'écouter ces femmes. Et c'est aussi le message du livre, c'est qu'il y a des femmes qu'on va voir pour parler de leur réussite professionnelle, je pense à Valérie, et en fait on se retrouve à parler des viols qu'elle a vécus quand elle avait l'âge de 9 ans, et elle explique qu'elle l'a raconté à sa mère, et je lui dis « Ah, et c'était un voisin », et je lui dis « Ah, donc votre mère a déménagé », et elle me dit « Non, non, on est resté là, et le voisin continue à me garder ». Et ça, je trouve ça assez terrible, parce que ce sont des choses qu'on entend peu. Quand on parle de libération de la parole des femmes, je pense que c'est important, encore une fois, de libérer surtout l'écoute, et de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette parole. Les femmes parlent très bien, et alors, c'est quoi la suite ? Moi, je porte un regard plein de sororité sur les femmes aujourd'hui, en tout cas j'essaye. Et ce que j'ai voulu dire aussi dans ce livre, qui s'appelle « Entre toutes les femmes », c'est que je crois que c'est assez important de réussir à déconstruire l'a priori de rivalité féminine, qui est l'a priori construit par absolument tout. Or, les femmes partagent, je n'essentialise pas les femmes, mais les femmes partagent des expériences de vie qui sont similaires. Et je crois que le fait d'avoir partagé ces expériences de vie, d'avoir vécu des choses qui parfois sont identiques, crée un lien de sororité. Et c'est ce que raconte l'une des femmes dont je fais le portrait, Amanda Nguyen, qui a été élevée pour être un garçon. Ses parents, qui étaient des réfugiés vietnamiens, voulaient avoir un fils et qu'ils deviennent spationautes, c'était leur rêve. Et ils ont une fille, Amanda, et cette fille a subi un viol quand elle était étudiante. Et elle s'est aperçue, elle a réalisé à quel point c'était difficile pour une femme de faire valoir ses droits quand on est victime de viol.
alors qu'elle-même était éduquée dans une famille aisée, etc. Et donc elle a voulu prendre cette loi pour soutenir toutes les autres femmes. Et ça, je trouve que c'est un beau modèle de sororité qui a un point commun entre toutes les femmes qui sont en portrait dans ce livre. Je peux citer aussi Georgina Dansou, qui est parisienne, originaire du Burkina Faso. Sa mère était cuisinière, les cuisinières qu'on trouve sur le bord de la route au Burkina et qui cuisinent des légumes et qui les vendent comme ça dans une économie un peu souterraine. Et Georgina, elle a voulu créer une entreprise qui permette à ces femmes d'avoir un revenu décent en organisant la livraison de leurs repas. Voilà, je trouve ça incroyable parce que c'est aussi une forme de solidarité, une forme de sororité féminine. Et la sororité, ça demande un petit effort, mais je pense que si on essaye toutes de faire ce petit effort et d'avoir un a priori de solidarité, et après on voit si on est d'accord ou pas, et si on s'entend ou pas, mais si on peut essayer de partir de cet a priori, je pense qu'on gagnerait beaucoup de temps et on perdrait beaucoup moins de temps aussi.